Coucou tout le monde, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la Manouna, la cuisine de Lina Harris. Aujourd'hui, j'ai une recette à vous proposer. C'est la recette, ce qu'on appelle le kark. C'est une brioche. En général pour toutes les occasions, surtout pour le qahwa ntamara, la circoncision, tahara. Donc pour faire cette recette, suivez-moi, je vous donne les ingrédients dont j'ai besoin. Donc باش كنخدم la brioche هاكي شنو نحواج un verre du lait تياد يحمى شويه اسنانو غتخدم غير ما فاصون كريم كي تخدمها اسنانو هكا un verre ومان الا تياد ديال كيف اسنانو un verre de sucre. Si vous voulez, vous pouvez diminuer un peu de sucre. Vous pouvez faire juste la moitié. Je rajoute une cuillère et demie de la levure boulangère. Voilà. Donc, on va mélanger tout ça ensemble. On va délayer la levure. Voilà. On le laisse de côté pour 5 minutes. Je reviens vers vous. Voilà, donc là, je vais rajouter un demi-verre voilà, d'huile. Voilà. Comme ça, à peu près, à fait. أنا سنة تبلالين 2 œufs هكا ولا Oups. Voilà, là je rajoute des zestes de citron. En même temps, c'est la vanille. La vanille, ça donne un goût adorable. Regardez, juste un petit peu. La vanille liquide. Mais si vous avez les graines de fenouil, malheureusement, je n'ai pas, donc je ne peux pas mettre. Je mélange à nouveau. Comme ça. La farine. Voilà, donc là, je commence à rajouter la farine. Voilà. Je prends un bol. Je rajoute au fur et à mesure pour obtenir une pâte bien molle. Ni liquide, ni dure. Il ne faut pas oublier de rajouter un sachet de levure chimique. Voilà. Il ne fallait pas oublier un peu de sel. Voilà. Sinon, on farfade. Voilà. Là, je commence à mélanger comme ça. هادو تسكى لا فارين الا ما فراوتي د لا بات تلقاق ابرا وانت تسكن على تيكستور. فوالا دونك ما بات هاتان لا تيكستور ينس pour faire le kark هكا وندفى. Exactement, j'ai mis 1 kg et 100 g de farine. Après, ça dépend la farine que vous allez utiliser. Voilà, on va la laisser doubler le volume. On se retrouve après. À tout à l'heure. Voilà, donc ma pâte a doublé le volume. Voilà, on va la dégazer. Comme ça. On va la dégazer. Vous pouvez la mettre même directement sur le plat de travail. Voilà.
cette façon. On va la dégazer. Après, on va la mettre encore, remettre encore à doubler le volume pour la deuxième fois. Voilà. N'hésitez pas de prendre un peu d'eau, comme ça. Vous mouillez juste les mains pour 5 minutes. Juste comme ça. Hein. Voilà. On va la mettre encore pour la deuxième fois. Voilà. Je vais la filmer à nouveau. Et je le laisse doubler le volume. Voilà. Comme ça. Je reviens vers vous. Voilà donc notre pâte a doublé le volume pour une deuxième fois. Voilà. C'est bon. Là, on va commencer de faire notre cake. Voilà. On va faire un petit peu d'huile comme ça pour nos mains. Je vais dégazer encore la pâte à nouveau pour faire les boules. Voilà. Voilà. C'est la pâte là. Ça fait bien. Elle a des bulles. Ça veut dire elle est bien reposée la pâte. On va faire des boules. Vous pouvez utiliser une balance pour faire des boules tous pareils, le même volume. Comme ça, j'ai l'habitude de faire. Je travaille à l'œil. Voilà. Après, le volume, c'est à vous de voir. Voilà. هاتي بول كان خما تفهمت ما يدفنت موين كان نشتا انسي دو سويت هات نتسرس هكاكي باش كنا هاد الستعفونت فوالا هاد الستعفونت ainsi de suite. Je vais finir ma pâte, je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai fait des boules, je les laissé reposer à peu près 10 minutes. Là, je commence à faire mes cakes. Comme ça, de cette façon. Je vous donne ma méthode, comment je fais moi d'habitude. Voilà, je prends une boule, comme ça. Voilà, comme ça, de cette façon. Je le laisse sur le plan de travail. Je fais juste un trou comme ça. Voilà. Et je commence à tirer ma pâte. Comme ça, de cette façon. Voilà, comme ça. J'aplatis un petit peu la pâte, bien sûr. Voilà. Voilà, soit je prends encore une autre boule. Voilà, comme ça. Je la laisse comme ça. Je fais un trou avec les doigts. Après, je tire juste comme ça. Voilà. Je le laisse. Voilà. J'aplatis un petit peu la pâte. Et je prends soit des ciseaux, soit un couteau. Et je coupe comme ça les extrémités de la brioche. Voilà, comme ça, autour. Voilà. C'est facile. Soit vous prenez des ciseaux pour couper. C'est plus facile avec des ciseaux. Moi, j'ai pas de ciseaux. Je sais pas, je les ai mis. Je les trouve pas. Voilà. Ainsi de suite. Voilà. Voilà. Et je les laisse comme ça. Jusqu'à qu'elles doublent le volume. Je vais finir mes boules. Je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai fait mes brioches.
une petite astuce que je voulais partager avec vous. Regardez, pour les trous, j'ai mis les verres. C'est fait exprès pour ne pas fermer les trous de mes brioches. C'est une bonne astuce. Si vous voulez faire, prenez cette astuce, c'est mon expérience. Comme ça, mes caques ils vont garder la forme ronde. Et le trou, ça reste ouvert, comme ça, c'est joli. Voilà, là, j'ai pas coupé les extrémités. Pareil, c'est fait exprès. J'aime bien quand mes caques, ils sont pas ouverts comme ça. Ben voilà, je les laisse encore doubler le volume à nouveau. Et je reviens vers vous. Voilà. Voilà donc mes brioches, ils ont doublé le volume. Là, j'ai préparé un mélange du jaune d'œuf, un peu de lait et un peu de cacao en poudre sans sucre. Et j'ai rajouté une petite cuillère à café de la vanille en poudre. Je vous conseille de la mettre. La vanille, ça donne une odeur adorable. Voilà pour les brioches. Voilà. Là, je badigeonne mes brioches avec ce mélange. On va les mettre au four à 180 degrés. Je reviens vers vous. Vous mettez juste comme ça le mélange. Voilà. Voilà, de cette façon. Voilà, je reviens vers vous. Voilà. Voilà, donc, je m'excuse. Avant de mettre mes brioches au four, j'ai oublié de vous demander de rajouter un peu des graines de sésame et de graines de nigel. Voilà, ils sont comme ça. J'ai oublié de vous demander de mettre. Vous pouvez les laisser comme ça nature. Moi, j'ai rajouté et les graines de sésame comme ça. Voilà. J'ai oublié juste de vous dire de rajouter. Voilà. Et je vais les mettre là tout de suite au four à 180 degrés. Je reviens vers vous. Voilà donc mes premières brioches, elles sont cuites. Regardez. Un petit front. C'est la cuisson 7. Rien à dire. Voilà. Elles sont un peu chaudes. Je vous la coupe après. Voilà. C'est l'image qui parle. La recette est réussie. Voilà. Je reviens vers vous. Voilà, donc c'est la fin de la recette. Mes brioches sont prêtes à déguster. Voilà. Voilà. C'est la fin de la recette. La recette est réussie. Elle réussit 100%. Masha'Allah. Voilà, une bonne quantité. Voilà. À titre même pour toutes les occasions. Soit des la circoncision, les anniversaires. Voilà, rien à dire. Voilà. Et أكون جرداقي كان السلام إن شاء الله لا غوسيت بوساقين ذاين ونعجبن وتتوثير على تبارطاجي ما تلايكيم لا فيديو ياقي باش كنيثون كوراجي ما نداوغ بلوس دو غوسيت. À bientôt, au revoir.